Salut tout le monde, bon matin, j'espère que ça va bien. On est mercredi le 30 janvier, c'est complètement fou, on tire sur la fin du mois. Hey, le printemps s'en vient, là. Le printemps s'en vient, faut pas désespérer. Charlie vient de partir à l'école, il est 8h37 et imaginez-vous donc que ça fait 2 jours que j'essaie le jeûne intermittent. Oui, le jeûne intermittent. Genre, ouais, c'est ça. Parce que vous savez, je suis en processus de perte de poids depuis janvier 2018. J'ai perdu 50 livres en dedans d'1 an. Puis là, depuis genre... depuis dans les derniers mois, là, je stagne. Je perds 0,5 livres, je remonte d'une livre, je repère 0,3, je remonte 2,2. Puis tu sais, pourtant, je fais la même chose. J'ai pas rien changé. Surtout dernièrement, je me suis remis à super bien manger. J'ai pas changé la formule, là. La même chose que j'ai faite durant la dernière année, puis ça a toujours marché, puis là, ça marche plus. Il se passe rien. Je suis comme désespérée. Puis là, moi, cet été, j'ai 2 mariages. On a un gala au mois de mai. Puis mon but ultime, ça serait vraiment de changer mon linge d'été, là, cet été. Puis, parce que tout ce que j'ai acheté l'année passée serait trop grand, mettons, ça serait vraiment le fun. J'aimerais vraiment ça. Parce que l'été passé, j'étais comme toute rhabillée. Puis c'est ça, j'aimerais ça faire comme ah, faut que j'aille magasiner, il n'y a plus rien qui me fait. T'sais. Genre, en tout cas. Mais anyway, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que j'ai parlé avec une fille qui a perdu genre une centaine de livres. Puis et ça, j'expliquais, là, ça marche plus mon affaire. Puis elle disait, ah, c'est normal. Des fois, le corps a juste besoin de shaker, que tu reviennes changer comme juste 2-3 petites affaires dans ton mode dans ton plan. Puis c'est ça. Fait que là, ça faisait comme une couple de semaines que je lisais, que je m'informais sur le jeûne intermittent. J'ai regardé des vidéos, j'ai lu des articles, j'étais allée demander les avis de filles qui le font. Tu sais, je me suis vraiment bien informée. Puis j'en suis venue à la conclusion que ça pourrait peut-être fonctionner avec moi. Mais là, je m'explique parce qu'il y a 3 types de jeûne. Tu as celui où tu vas manger une journée normale, après ça, tu jeûnes une journée, tu manges normal, tu jeûnes, tu sais. Ou tu as celui où ça peut durer comme plusieurs heures, mais tu sais, moi, je me m'avance pas là-dedans. Si vous voulez plus d'informations, allez voir quelqu'un qui connaît vraiment ça, là, parce que moi, je fais juste vous répéter ce que j'ai lu puis ce qu'on me dit. Moi, celui qui me correspond le plus puis qui va probablement mieux marcher, c'est celui où ce que tu... dans le fond, moi, comment je fonctionne, c'est qu'à partir de 7h le soir jusqu'à 11h le lendemain matin, je mange rien. Je fais juste boire de l'eau. Je mange aucune calorie dans le fond. Fait que je peux boire du café, mais tu sais, pas de sucre. Fait que là, je m'étais dit, je suis pas sûre que je vais être capable. Puis là, je me suis assise, je me suis dit, ouais, mais Steph, dans le fond, le soir, tu manges pratiquement jamais. Ou j'avais recommencé à grignoter le soir, puis c'est pas parce que j'avais faim, c'est vraiment juste parce que, je sais pas, parce que. Puis après ça, tu te couches vers 11h, minuit. Je me lève à 7h30. Avant, je déjeunais vers 8h30, 9h moins quart. Fait que là, si tu regardes ça, si, mettons, je bois de l'eau en masse en me levant le matin, comme j'ai fait là, puis que, mettons, je prends mon café vers 9h30, je le sirote jusqu'à 10h, ben là, il m'en reste plus gros là, pour finir mon jeûne. Je me suis dit, ah, c'est faisable. Fait que j'ai essayé ça hier, avant, ben, pas hier soir, mais l'autre. Puis ça a super bien été, pour vrai, là, j'ai fait un jeûne de 7h le soir à 11h30. Puis j'ai pas eu de rage. Après, je m'étais dit, mon Dieu, quand je vais venir pour manger mon premier repas, je vais sauter dans mon assiette. Mais non, j'étais pas affamée. J'avais hâte de manger, tu sais, mais j'étais pas affamée. Aussi, vers 4h du matin, je me suis réveillée parce que j'avais le ventre qui grognait, puis ça me fait jamais ça, là, je sais pas pourquoi. Puis la veille aussi, vers 9h, j'étais comme super affamée. Puis non plus, je comprends pas pourquoi, parce que je suis jamais affamée à 9h, c'est juste qu'habituellement, il me pogne envie de manger parce que j'ai le goût de manger tout simplement. Mais là, j'ai passé au travers ça, puis hier, j'ai pas ressenti la faim du tout hier soir. Cette nuit, ça a super bien été. Ce matin, je me suis levée avec un petit mot de tête. Puis ça l'a passé. J'ai bu beaucoup d'eau, ça a passé. Mais ça a peut-être pas vraiment un rapport parce que là, je tombe en SPM bientôt, fait que c'est peut-être plus ça. Mais je suis vraiment agréablement surprise de voir à quel point je suis pas affamée. Puis que ça se passe bien, là. Genre, je suis pas... je pensais vraiment à mourir de faim, mais non, vraiment non. C'est peut-être le fait que je mange bien dans ma journée, parce que c'est important de comprendre qu'il ne faut pas que tu réduises tes calories dans le laps de temps où tu manges. Il ne faut pas que tu manges moins. Il
faut que tu manges comme d'habitude. Tu manges ton nombre de calories normal parce que là, sinon, tu vas tomber en déficit puis c'est pas bon, là, tu sais. Moi, hier, avant de finir, avant de retomber en jeûne, je me suis pris une poignée de noix. Pour souper, hier, j'ai mangé une grosse poutine de légumes avec des frites de patates douces, des frites de carottes, de la sauce brune, du fromage. Dans la journée, j'ai mangé un carré de chocolat noir. Pour dîner, j'ai mangé mon déjeuner que je mange habituellement. J'ai mangé du fromage cottage. En tout cas, j'ai super bien mangé. J'ai mangé tous mes points Weight Watchers. J'ai grignoté des légumes. C'est ça. J'étais correcte, j'étais rassasiée. Fait que ça pour dire que je vais essayer ça pendant les prochaines semaines. Puis on va voir ce que ça va donner. J'ai confiance que ça va bien marcher parce que, en tout cas, ça se passe bien. Toutes les filles qui l'ont fait à date que je connais, ça a super bien marché. PA Méthode, ça a donné le même. Il a passé à la télé cette semaine qui disait qu'il avait perdu 74 livres en faisant le jeûne comme ça. Lui, c'est entre 8 et midi, je pense qu'il disait. Mais moi, je préfère commencer mon jeûne plus tôt pour pouvoir manger plus tôt le lendemain matin. Mais c'est ça. En tout cas, si ça vous intéresse, allez vous informer pour vrai. Je pense que ça peut valoir la peine dans certains cas. C'est sûr qu'il y a des contre-indications, fait que faites attention, là. Lancez-vous pas dans un jeûne comme ça pour le plaisir. Informez-vous. Si vous avez des problèmes de santé, regardez avec votre médecin ou si c'est quelque chose d'envisageable. On commence pas de quoi de même sur un coup de tête, là, tu sais. En tout cas, je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines aussi comment ça se passe, puis on va voir si ça vaut la peine. Sinon, ben là, je suis en train de me cacher les cernes un petit peu. Aujourd'hui, j'ai un peu de lavage à faire. Je finis mon planning bouffe pour la semaine prochaine. J'ai pas mal déjà commencé. Je vous montrerai ça tantôt. Puis, j'ai une rage de manger un sauté de légumes, genre des poivrons sautés dans le poêle avec des oignons. Ça fait 3 semaines que j'achète pas de poivrons, fait que je pense que je vais me faire ça aujourd'hui. Puis c'est pas mal ça, fait que je vous souhaite de passer une belle journée. Puis on va se reparler tantôt. Bye! Coucou, il est rendu 9h47. À la limonade, ça se peut. J'ai pas mangé encore. Ça s'en vient. Dans 1h15 à peu près, je vais pouvoir me faire à manger. Je vous cacherai pas que ce matin, je trouve ça un petit peu plus difficile. Je sirote mon café. J'ai un petit mal de tête, mais j'ai lu que c'est normal. Dans le fond, il faut que ton corps s'habitue, puis il comprend pas vraiment pourquoi tu fais ça, puis ce que tu es en train de faire exactement. T'sais. Fait que faut lui donner un petit temps d'adaptation. Mais tu sais, je suis pas affamée. C'est ça que je trouve drôle, c'est que je pensais vraiment être affamée. Sentir la faim, puis comme, faut que je mange absolument. Non, là, j'ai hâte de manger. Mais pas parce que je suis affamée. Je commence à avoir un peu faim, par exemple. Mais je pense que c'est normal. Fait que c'est ça. Là, en plus, je suis en train de faire ma liste d'épicerie. Ça va être pas bien. Je vais vous montrer un peu ce que j'avais prévu. Puis oui, j'ai une belle pile de linge ici. Faut que je plie. J'ai une brassée de serviettes. Oui, j'ai une brassée de serviettes dans la sécheuse, puis j'en ai une dans la laveuse. Non, pas tout de suite, je vais t'attendre. Donc, pour la semaine prochaine, je me suis inspirée beaucoup de voyons, j'en perds mes mots, de ce magazine-là. Je cuisine, voyons, qu'est-ce que j'ai? Je cuisine 100% végé. Fait que c'est que des recettes végé. Je l'aime vraiment beaucoup pour vrai. Puis il est en magasin en ce moment, là. Il est récent. Y a-t-il une date là-dessus? Volume 15. Il n'y a pas vraiment de date. Mais je sais qu'il est récent parce que ça fait pas super longtemps que je l'ai. Il est 9,95 $. Puis pour vrai, il y a vraiment des belles idées. Il y a beaucoup de recettes de tofu. Il y a plein de choses. Pour vrai, mais c'est vraiment une belle revue, un beau magazine. Fait que je vous le conseille si vous cherchez des idées pour manger plus végé. Je vous le conseille vraiment. Là, ça fait 2 semaines que je pige dedans pour prendre des recettes. Là, et je l'aime vraiment beaucoup. Fait que dans le fond, dans ce magazine-là, j'ai vu une recette de boulettes de tofu et de champignons. Je sais pas si vous voulez que je vous les montre. Comme ça. Je vais vous virer de bord, je pense. Ça va aller mieux. Si je peux réussir à me dépogner. Attendez. Non, ça se coupe pas en deux, mon loup. Fait que boulettes de tofu et champignons, ça a l'air de tout ça. J'espère qu'il va y avoir du tofu cette semaine à l'épicerie. Après ça, je vais faire une plaque de pois chiches, page 44. Elliot, s'il te plaît, tu m'énerves. Comme ça. Ça a l'air vraiment bon. Elliot, on peut pas le couper en deux, croque-le. Après ça, un sauté avec des ramen, là, mais tu sais, pas avec la poudre, là, juste les ramen. Je vais vous montrer ça. Comme ça. Il va fondre, laisse-le là.
Puis aussi, j'ai vu dans les idées d'accompagnement, ils faisaient des spirales de navet avec le spiraliseur. Fait que je vais essayer ça. Puis c'est toutes des affaires, genre le navet, les poivrons, c'est quoi donc aussi? Des champignons. C'est des affaires que j'ai comme tout le temps dans mon frigidaire puis que ça fait 2 semaines que j'oublie d'acheter. Mais là, c'est ça, hier, Alex est allé au IGA parce qu'on voulait manger de la poutine de légumes hier soir, puis j'avais plus de fromage. Puis il est revenu avec comme 3 casseaux de bleuets, 3 casseaux de framboises, des raisins. Il a mis un paquet de poivrons, mais c'est pas quand il a payé les poivrons, sérieux. Je capotais quand il m'a dit ça. Il a payé 3 poivrons pour 7 et quelques. Là, je disais, voyons donc, t'aurais dû les laisser là. Il dit, oui, mais tu voulais avoir des piments! Ça fait 2 semaines que je veux des piments, mais j'ai oublié d'en acheter. Fait qu'il m'a acheté des piments, mais 3 piments à 7$. Fait qu'ils sont mieux d'être bons, je vais les déguster. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, ça me fait pas une super grosse liste d'épicerie cette semaine, pas vrai, avec ces repas-là, parce que j'ai comme tout ici, quasiment. Je vais me trouver 2-3 autres recettes aussi. J'ai ressorti mon petit livre du To Be comme ça, parce qu'il y a vraiment des belles idées à base de légumes. Il y en a vraiment plein, fait que je l'aime vraiment beaucoup. Fait que je l'ai sorti, je vais feuilleter ça. Puis j'ai sorti mon livre de Ricardo. Ah, t'écoutes des cœurs! Que j'aime vraiment beaucoup ce livre-là. Pour vrai, c'est comme... C'est un des plus beaux livres de recettes que j'ai vu de toute ma vie. Pour vrai, les photos, c'est tellement beau. C'est tellement un beau livre, là. Je vous le dis, je capote. Mais, j'ai pas cuisiné rien dedans encore. Fait que je vais regarder ça. Ouais. Fait que là, c'est ça. Je vais faire ma liste d'épicerie, finir mon planning bouffe la semaine prochaine. Après ça, je vais plier du linge. Puis il devrait être pas mal rendu 11h. Je suis fière de moi, je vais avoir réussi. J'ai pas réussi encore, mais je sais que je vais réussir. Puis j'ai perdu une livre ce matin, je vous ai pas dit ça. C'était ma pesée ce matin. Je me suis pas pesée la semaine passée, je pense. En tout cas, j'ai perdu une livre. Fait que on continue, on désespère pas. Puis c'est quoi je voulais vous dire aussi? Je m'en souviens plus, fait que... En tout cas, si je m'en souviens, je vous dirai ça plus tard. Quand je vous disais que le printemps s'en venait, regardez, je viens de recevoir le nouveau numéro de Les plaisirs gourmands de Cathy, puis c'est un spécial érable. Fait que, tu sais, érable, cabane à sucre, printemps, tu sais, ça sonne, ça se ressemble. Puis ça a l'air vraiment bon. Mais il n'y a pas juste des desserts, là, il y a des repas aussi. Attendez un petit peu. Des gaufres, my god. Oh, Seigneur. C'est sûr que de regarder ça quand t'es en fin de jeûne, wouh! Ah, pas des fèves, j'aime pas ça les fèves. Pain de viande, érable, saumon, teriyaki, épicé. Mais regardez ça. Roulé de bœuf aux légumes. Ça, ce bœuf-là, je suis encore capable d'en manger. Mais le bœuf, là, je vous dirais qu'il n'y a plus grand-chose qui rentre. Ça, enroulé comme ça avec des légumes, ça passe encore. Puis il y a la bavette que je suis encore capable de manger. Sinon, le reste, pas capable. Le reste de bœuf, je parle. Poitrine de dinde, érable et orange. En tout cas, il y a plein de belles recettes comme ça. Fait que c'est ça, je viens de le recevoir. Celui-là, il est 12,95 puis il doit être pas mal en vente en ce moment. Comment? Même c'est l'heure, il est 11h05 que je peux manger. Fait que j'ai mon... Attends un petit peu, Elliot. J'ai mon traditionnel déjeuner que je me fais depuis toujours. Puis le fromage c'est comment ça j'avais le goût de manger. Puis le du fromage cottage que Elliot n'a pas aimé. Puis j'ai des carottes. Puis je vais finir mon premier litre d'eau. Donc, bon appétit! J'allais oublier de vous montrer que je mangeais du yogourt grec avec du beurre de pinot, puis du miel, puis des pépites de chocolat, comme ça. C'est pas bien beau, là, mais c'est tellement bon. Ça goûte vraiment la pâte à biscuit. Puis, j'ai pas pensé, mais la dernière fois que j'avais fait, je pense que j'avais fait. J'avais pris du beurre de pinot en poudre qui me coûte beaucoup moins de points que ça. Parce que là, avec les pépites de chocolat, là, ça a monté à 6-7 points. En tout cas, je l'ai fait à moitié la recette, fait que c'était moins pire, là, mais ça monte quand même beaucoup de points à Weight Watchers. Mais ce qui est pas pire, c'est que là, justement, avec le jeûne, je récupère comme un peu de points, fait que c'est pas si pire. Puis vu que je mange pas le soir non plus, mon Dieu, vu que je mange pas le soir non plus, ben, c'est pas si pire. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, il est presque midi. J'ai mangé, je suis en train de finir mon dessert, c'est vraiment bon. Je suis allée voir bientôt, je vais faire déjeuner, je vais faire dîner les enfants. Puis pour le reste de l'après-midi, c'est assez tranquille.
Je vais juste vous dire que j'ai tout pris vos suggestions de vidéos en notes là, pour le coloriage. Il y en a plein qui m'ont demandé le matériel, technique de base, ce que j'utilise, les livres et tout. Fait que je vais tout préparer ça. C'est juste que là, je manque de temps. Mais en fin de semaine, je devrais être pas pire pour filmer ça. Je peux pas filmer de technique encore parce que je suis pas capable. La façon que j'utilisais pour filmer comme de vue de même, mon carton il est tout brisé. Puis, oui, attends un petit peu. Il est tout brisé, ça va pas bien. Je vous le dis, à la matin, il y en a dedans, cet enfant-là. Puis c'est ça, fait que je vais faire des vidéos là, où je vais vous parler comme ça. Puis les vidéos plus techniques, là, je vais attendre de me trouver un trépied. Là, je continue de chercher ça. Puis c'est ça. J'ai vraiment hâte de vous créer cette petite playlist-là. Je vais me faire une playlist pour tout mettre les vidéos de coloriage là-dedans. Je suis consciente que ça va pas intéresser tout le monde. Mais moi, j'aime ça en parler. Puis, voyons, attendez, ça me gosse. Je sais que ça va pas intéresser tout le monde, mais j'aime parler de ça. Puis, à ce que je vois, dans le fond, quand vous m'écrivez, là, vous avez l'air vraiment d'être intéressé. Là. Il y en a une couple qui ont l'air de vouloir s'y mettre et tout. Fait que si je peux l'intéresser une couple de même, ben, je suis bien contente. Prochaine étape, c'est que je vais vous créer une playlist pour vous parler de lutte. C'est pas vrai. Viens faire dodo aussi. Oui, donc ça, on va faire mon manteau. Puis il y a plein de chocolat. Oui. Et puis toi et ton hein? C'est aussi quoi le jeu préféré des enfants ces temps-ci? C'est de jouer au bébé. Elliot, il fait le bébé, puis Charlie, elle fait la maman. Puis là, Charlie est en train de l'habiller pour aller jouer dehors, c'est ça? Et la gamelle. Moi, je suis la grand-mère. OK. Dis ensuite, je t'étrangle. Ça serait le fun qu'elle se l'étrangle pas. Non, jamais. Jamais, non. Fait que tu t'en vas jouer dans la neige, Elliot? Oui. OK. Je pense qu'il va avoir froid. On va aller chercher ta tchac. Mais pas la vraie neige. Pas la vraie neige? Dans de la fausse neige? Elle pourrait être tout à l'eau. Allez, ça tout de suite. Je descends dans la neige. Ouais. C'est le fun de jouer dans la neige. Oh, il lance de la neige. Oh. Je suis en train de faire des chips de chou de Bruxelles. C'est vraiment simple. Tu prends un chou de Bruxelles, tu coupes la base ici, puis tu enlèves toutes les pelures comme sur le top, jusqu'à temps que tu sois plus capable. Quand tu es plus capable, tu recoupes un autre petit bout, puis là, tu vas être encore capable d'en enlever. Puis quand il reste comme juste le milieu dur, comme ça, là, ben, moi, je viens tout la hacher, puis je l'ajoute de même. Tu mets ça au four à 350 durant 20 minutes, mais tu surveilles là, quand si tes chips ils deviennent un petit peu plus dorés, là, ben, tu peux les enlever avant, ça dépend des fours, là, mais moi, c'est environ 20 minutes. Puis j'écoute des vidéos en même temps sur mon téléphone parce qu'on s'entend que c'est quand même assez long à faire, mais ça détend. Ça détend, puis c'est ça, là. Ça va être vraiment bon, par exemple. Ça vaut la peine. Puis après ça, tu peux les manger comme ça, mais dans des salades, là, c'est tellement bon en salade, pour vrai, là. Je vais en faire un gros plat, là, puis je vais en manger toute la semaine. Il est 3 heures, puis j'ai un petit peu faim, fait que je vais manger ça ici que j'ai acheté au Costco, là, je vous avais montré. J'ai pas goûté celui-là encore avec les amandes puis les canneberges. Moi, j'ai mangé l'autre avec, je pense que c'était des cachous qu'il y avait dedans. En tout cas, je sais pas. Fait que je vais manger ça. Je suis en train d'écouter tout simplement maman. Puis là, dans le fond, il me reste toute cette chou de Bruxelles parce que ma plaque était pleine. Là, fait que je sais que ça va rapetisser. Fait que c'est correct. Ça va rapetisser. Ouais, ça va diminuer. Fait que ce que je vais faire... Attendez, je vous reviens de bord là, parce que c'est pas très beau. Je vais... j'attache mes cheveux parce que j'avais pas qu'il y ait des cheveux dans mes choux. Je vais toutes les arranger. Je vais juste comme les couper... couper couper le bout là, ici. Puis je vais les couper en deux. Puis je vais les mettre dans un sac. Comme ça, cette semaine, je vais en avoir pour me faire un sauté vite fait. Ils vont être déjà tout prêts parce qu'on s'entend que c'est ça qui est plate. Les choux de Bruxelles, c'est que c'est long à préparer. Ben, c'est tellement bon. Fait que je vais tout les préparer comme ça. Je vais pouvoir en faire au four rapidement. Là, ce que je m'apprêtais à faire, dans le fond, c'est de me couper mes poivrons avec 2 oignons en cubes. Je vais faire ça dans un gros morceau. Puis dans mon wok, je vais faire sauter ça dans l'huile de sésame. Puis je vais me faire cuire aussi des lanières de poulet comme ça. Ceux-là ici, là.
que j'achète aussi chez Costco. Parce que les enfants puis Alex, ce soir, ils mangent de la saucisse, puis moi, je mange pas de saucisse. Fait que c'est ça. Fait que moi, ça va être mon souper, ça va être une espèce de sauté de poulet là, avec des piments puis des oignons. Puis je vais peut-être me faire comme une petite sauce avec de la sauce teriyaki peut-être, puis de la sauce soya. Je pense que ça va être pas mal ça. Puis c'est ça. Je pense que je vais faire réchauffer mon café aussi, parce qu'il commence à être froid. Il est déjà 3 h. Hey, ça passe trop bien vite. 3 h. 3 h. Mais voyons donc. Puis Alex, ce soir, il va faire un tour chez ses parents. Fait que je vais en profiter pour m'entraîner. Puis c'est pas mal ça, je crois. Ben finalement, mon petit bonhomme en pyjama m'a volé ma collation. C'est-tu bon? Ouais, c'est quoi ça? Du fromage. Ah, ferme ta bouche. Fait que ça a l'air de ça. Tu sais, je vous dis, ça réduit vraiment beaucoup, là. Mon Dieu. J'aurais dû faire 2 plaques. Ça, là, je vous le dis, ça se mange toute seule. C'est tellement bon. Puis il faut que ça soit grillé comme ça, là. C'est pas trop cuit, ça, là. C'est parfait. C'est parfait. Puis, j'ai envoyé la saucisse au four. C'est la saucisse qui a pris la place des choux de Bruxelles. Je fais cuire ma saucisse au four parce que c'est beaucoup moins salissant. Ça vole partout. Ça prend pas d'huile pour la faire cuire, pas de beurre, rien. C'est beaucoup moins gras. Puis j'enlève, tu sais, parce que la saucisse va comme dégager un gras de saucisse, là. Fait que quand il y a du gras de saucisse, ben je l'enlève, puis je la remets au four. J'ai monté mon four à 375 parce que ça prend plus de temps à cuire. Puis c'est ça, fait que je fais tout le temps ça maintenant, faire cuire ma saucisse au four. Mais je pense que je vous l'avais déjà dit, puis je me répète, ça c'est la vieillesse qui fait ça. Bon, ça a l'air de ça finalement, fait que j'ai mis des poivrons, des oignons. J'ai mis mon restant de lanière de poulet du Costco. J'ai fait cuire un sac de ramen à part, mais j'ai pas mis la poudre, juste les ramen. J'ai mis ça là-dedans. J'ai mis la sauce soya, de la sauce teriyaki, puis de la levure alimentaire. La levure alimentaire, c'est vraiment comme mon aliment chouchou ces temps-ci. J'en mets partout. Ça goûte un petit peu comme le fromage, mais c'est vraiment parce que ça vient de donner un boost à ton repas. Je trouve ça tellement cool puis bon. Fait que j'en mets partout. Fait que ça a l'air de tout ça. Mais là, il est quelle heure, là? Il est 4h10. Puis je mangerai pas tout de suite parce que j'ai pas faim. Les enfants sont en train de manger, eux. Finalement, ils mangent un restant de pâte d'hier. Ils ne veulent pas manger la saucisse. La saucisse n'est pas prête encore. Elle est bientôt prête, par exemple. Fait que là, Alex, je sais pas ce qu'il va manger, finalement. Je sais pas s'il va manger la saucisse ou s'il va manger ça. Puis c'est ça. Comme je disais, ils vont aller chez leur mamie faire un tour. Puis moi, je vais m'entraîner. Salut! Il est rendu presque... Ben, il est 7h moins quart. Fait qu'il me reste 15 minutes avant le déjeuner. Puis Alex vient d'arriver. Je vais faire un tour chez ses parents. Je me suis entraînée. Là, habituellement, le soir, je fais tout le temps un café. Allô? Mais là, j'ai pas envie de café. Puis j'ai pas faim. Sauf que là, tu sais, je suis pas une pro encore du jeûne. Puis là, j'ai tellement peur d'avoir faim que je me dis, je suis mieux de manger quelque chose tout de suite là. Fait que je vais me prendre genre une petite poignée de noix comme ça. C'est genre le fond d'une main, c'est à peu près un quart de tasse de noix. Fait que ça, c'est assez bourrant. Ça va me faire un fond pour toute la soirée. Puis c'est ça que j'ai fait hier. Puis ça a bien marché. Fait que, mon Dieu, je suis... Fait que c'est ça. Je vais probablement vlogger demain parce que je trouve ça cool pour ceux que ça pourrait intéresser justement de voir quelques jours collés de ce jeûne-là, voir ce que ça donne. Fait que je vais pouvoir vous donner vraiment les nouvelles. Tu sais, je suis 100% honnête avec vous, là. Demain, si ça va pas bien, je vais vous le dire, puis tout. Mais en tout cas, ça fait 2 jours. Puis on est plusieurs à avoir commencé en même temps sur le groupe des Super Moms. Puis genre, il y en a 2-3 qui disaient que... C'est gris. Qui disaient que justement en 2 jours, ils voyaient vraiment une amélioration dans leur énergie. Puis moi aussi, cet après-midi, j'avais vraiment plus de jus, on dirait, que d'habitude. Puis même là, je me suis entraînée, puis je suis pas fatiguée. C'est pour ça que je me ferai pas de café. Attends, je fais toujours un café le soir, ça me donne un petit boost pour finir ma soirée. Mais je m'excuse, je suis essoufflée. Mais là, je pense que j'en ai pas besoin. Fait que je vais juste remplir ma bouteille d'eau. J'ai bu 2 litres d'eau, fait que là, je vais la remplir une autre fois. J'aurais bu à peu près 2,5 litres aujourd'hui, là. Ouais, je devrais pas mal ça. Puis, je vais manger mes noix. Fait que c'est pas mal ça. Là, ce soir, je vais probablement colorier un petit peu. J'ai plein de choses enregistrées. Ça va vraiment dépendre à quelle heure qu'Alex va me laisser la télé. Mais ça fait comme 2 soirs, j'essaie de terminer ma lutte. Puis je suis pas capable parce que je suis trop fatiguée puis je m'endors. Fait que je vais essayer de faire ça ce soir. Je vais colorier probablement un petit peu aussi, dépendamment. Là, il est déjà 7 h. On va verrer.
Puis Elliot, il a un nouveau jeu préféré. Il découpe des choses, puis il écolle sur un papier. Il tripe. D'accord. Avec de la colle. Ah, tu l'as ramassé. C'est cool. C'est à quelle page? Oh, je sais pas, Mignon. Fait que c'est ça. Je vous dis bonne soirée, qu'on va se reparler demain. Salut!